Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler musique. Il se passe quoi entre Drake et Kendrick Lamar? C'est quoi le bif? Je vous explique. C'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette émission brutale. Aujourd'hui, on parlera musique. On va parler musique, notamment le bif qu'il y a entre Kendrick Lamar et Drake. Mais avant ça, je vous encourage fortement à vous abonner. Si vous êtes une nouvelle personne sur la chaîne, si vous regardez mes vidéos pour la première fois et n'êtes pas encore abonné, faites ça. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Une fois que c'est dit, on y va. Alors aujourd'hui, on va parler de ce que j'appelle le bif politique musical entre Drake et Kendrick Lamar. Nous allons plus nous appuyer sur l'aspect politique que musical. Elle est d'un enjeu crucial. Donc du coup, je vais plus aborder l'aspect technique de la chose que l'aspect musical de la chose. On parle notamment du hip-hop. Tout ce qui concerne le hip-hop a des valeurs bien enracinées. Tous ceux qui font cette culture, qui font cette musique, doivent partager les mêmes valeurs. Le hip-hop est une culture qui a ses valeurs propres. Là, il n'est pas question de valeurs des individus. Non, on parle de la valeur de la culture. On parle des valeurs culturelles. Il faut faire la différence entre les valeurs de Drake et les valeurs du hip-hop. Il faut faire la différence entre les valeurs de Kendrick Lamar et les valeurs du hip-hop. Attention. Attention. Tous ceux qui ont fait le hip-hop jusqu'à aujourd'hui ont tous presque suivi ces valeurs. Aujourd'hui, on est en train de mettre le hip-hop dans une case, plus de divertissement, plus comme musique qui se vend. Et c'est d'ailleurs ce qu'on reproche à Drake. C'est d'ailleurs ce qu'on lui reproche, d'être un artiste hip-hop qui se contente de vendre juste des disques. C'est cela qu'on reproche à ce monsieur, d'être un artiste qui vend des disques, qui n'en a strictement rien à faire de la culture hip-hop. Tu ne peux pas faire une musique, prendre l'argent que te génère cette culture, ce mouvement, mettre cet argent dans ta poche et trouver que tu ne peux pas avoir les valeurs qui vont avec. Trouver que tu ne peux pas avoir un positionnement qui va avec la culture. En fait, ça montre deux choses, où tu te contredis, ou tu n'es pas vrai dans ce que tu fais. Et Drake n'est pas la première personne à qui on reproche ce genre de choses. Non. Même les Afro-Américains ont souvent été victimes de ce genre de reproches. Je ne sais pas si je peux appeler ça victime. Beaucoup d'Afro-Américains ont été reprochés de ne pas prendre parti lorsqu'il fallait. Michael Jordan, notamment, on a souffert pendant très longtemps. On a reproché à Michael Jordan de ne jamais prendre position. Lorsque la communauté noire était en difficulté ou se faisait popo par la police, vous savez ce que je vais par là dire. Je suis désolé parce que je ne peux pas employer les termes, sinon, vous savez, l'algorithme YouTube va sûrement couper ou censurer cette vidéo. Donc, je suis obligé de parler en parabole. Ce que je disais, en fait, c'est que beaucoup d'Afro-Américains ont souffert de ça. Drake n'est pas la première personne. En dehors de la musique, il y a des politiciens qu'on reproche de ne pas prendre position lorsque les Noirs sont victimes d'abus, soit de la police ou d'autres choses dans la société américaine. Et c'est cela qu'on reproche à monsieur, à Drake. Il est reproché de ça. Kendrick Lamar s'en prend à lui parce qu'il estime que s'il se définit comme un artiste hip-hop, il doit prendre position. Et c'est une obligation pour les artistes hip-hop. Il ne peut pas porter le manteau du mouvement hip-hop et ne pas prendre aussi totalement ce qui va avec cette culture. Vous voyez ce que je veux dire? Il ne peut pas uniquement venir se placer là, faire comme des Afro-Américains, prendre le style, l'habillement, prendre la coiffure, prendre tout le style du hip-hop. Et lorsqu'il faut dénoncer des choses, bah monsieur il disparaît, on ne le voit plus. On ne le voit plus. Il a rarement sorti des clips où il prenait position, il en a fait bien sûr, mais les Américains, les Afro-Américains, la masse critique afro-américaine dit clairement que c'est insuffisant. Donc pour comprendre le bif qu'il y a entre Drake et Kendrick Lamar,
il faut entrer dans l'aspect politique. Si vous regardez ça juste comme un bif musical, vous allez voir ça comme du divertissement. Or, ce n'est pas du divertissement. C'est plus profond que ça. C'est culturel, c'est politique. Et c'est d'ailleurs une des batailles des artistes noirs hip-hop engagés. Ils ne veulent plus laisser des gens qui viennent faire, entre guillemets, la culture hip-hop, une culture qu'ils considèrent qui a été créée à l'origine et à la base comme un mouvement de contestation populaire, comme un mouvement de colère des Afro-Américains. Aujourd'hui, c'est de moins en moins, c'est vrai, mais cette partie revendicatrice, elle reste encore. Cette partie où les gens ont le truc qui conteste, elle est encore présente dans la société américaine. Et c'est pour ça absolument que je tiens à faire la différence entre Drake, le musicien, et Drake, la personne. Donc ne voyez pas seulement cette affaire comme du divertissement ou cette affaire comme des clashs. Ce n'est pas des clashs, attention. C'est une affaire existentielle pour le hip-hop. Aujourd'hui, beaucoup de personnes viennent faire cette musique. Ils n'en ont rien à foutre en fait. Ils n'en ont rien à foutre. Alors qu'il y a des gens qui ont payé de leur vie pour que cette musique a l'aura qu'elle a aujourd'hui. Pour que cette musique a l'ampleur qu'elle a aujourd'hui. Il y a des gens qui se sont sacrifiés pour cette musique. Attention, ce n'est pas des blagues. Et cette musique a toujours eu un côté revendicateur. Et c'est exactement ce qu'on reproche à Drake. Ce côté revendicateur, il n'en a pas. Ce côté revendicateur. Il n'en a pas. Pour toutes les personnes qui aiment le hip-hop, qui ont toujours suivi cette culture, ils savent que le hip-hop rime avec revendication. Ils savent que le hip-hop rime avec dignité. Ils savent que le hip-hop rime avec élévation. Si vous êtes un artiste hip-hop, vous devez avoir ce côté-là. Surtout si vous vivez aux États-Unis. Pour d'autres pays, c'est un peu différent. Parce que les sociétés ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas pareil. Par exemple, si vous êtes en France, vous êtes un artiste hip-hop en France, vous allez faire du hip-hop, mais pas forcément être dans ce truc de revendicateur, parce qu'en France, la société elle est composée différemment par rapport aux États-Unis. C'est deux histoires différentes. Ça n'a rien à voir. Et le hip-hop, il est né où? Aux États-Unis. Dans quelles conditions? On le sait très bien. C'est un mouvement qui a servi de dénonciation. C'est un mouvement qui a servi de contestation. C'est un mouvement qui a servi d'élévation. Donc aujourd'hui, les Afro-Américains les plus conscients, les Noirs entre guillemets les plus conscients, vont toujours mettre cette perspective en avant. Et lorsque tu es un artiste hip-hop qui a un gros succès comme Drake, il faut qu'on te le dise. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Enfin, quand je parle contre nous, je ne parle pas de moi spécifiquement. Je parle de ce qu'a dit Kendrick Lamar. On dit à Drake, choisis ton camp. Tu es avec nous ou tu es contre nous? Drake, il n'arrive pas à faire trop son choix. Il n'arrive pas à faire trop son choix. Ça veut tout simplement dire que dans sa tête, il ne s'est pas positionné. Il se positionne comme un artiste, un vendeur de disques. Tout simplement. Il se positionne comme un artiste qui vend des disques. Et c'est d'ailleurs ça qui lui est reproché. D'être juste un artiste qui utilise, qui profite de l'aura du hip-hop pour se faire de l'argent. Voilà là où part le clash entre Drake et Kendrick Lamar. N'allez pas plus loin. N'allez pas plus loin. C'est ça l'origine de leur bif. C'est ça l'origine des problèmes actuels. Attention, ce n'est pas de la rigolade. C'est une question d'existentiel du hip-hop. C'est une question de survie du hip-hop. C'est comme ça que Kendrick Lamar voit la chose. Il se positionne en gardien du hip-hop. Il se positionne, lui et tous ceux qui croient en ce mouvement, en gardien du hip-hop. Ils croient que le hip-hop doit rester tel qu'il a été créé. Ce côté revendicateur ne doit pas mourir de hip-hop. Et ils ont bien raison. Ils ont bien raison. Vu comment cette musique a été créée, vu ceux qui ont porté cette musique et la mettre au top, il faut honorer ces personnes. Il faut honorer ces personnes. Il faut honorer la mémoire noire. Il faut honorer la conscience noire. Parce que comme je l'ai dit, le hip-hop, c'est des valeurs. C'est une culture qui a des valeurs très fortes. Donc voilà, je pense que je m'arrête là pour cette émission aujourd'hui. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la. Vous savez comment ça fonctionne YouTube. Il faut liker la vidéo, il faut partager, il faut laisser des commentaires pour que YouTube prenne en considération votre chaîne ou votre vidéo.
Donc sur ce, je vous dis, portez-vous bien. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. C'était brutal.